Selon la religion chrétienne, Dieu s'est incarné sur terre en y dépêchant son Fils Jésus-Christ. Pendant plusieurs années, en Palestine romaine, Jésus-Christ a enseigné aux hommes sa doctrine. Il a fondé une ère nouvelle, l'ère chrétienne, et un clergé pour assurer la relève de sa mission, l'Église. Cette venue du Sauveur avait été annoncée depuis longtemps dans un livre sacré, l'Ancien Testament. Mais en parallèle, maints peuples païens a aussi reçu la divine connaissance, notamment les Celtes. Jadis, les druides ont en effet enseigné l'espérance en un divin enfant de lumière, né d'une femme vierge. Et si les Celtes avaient attendu le Christ et l'avaient reconnu? La philosophie est une discipline de l'esprit dans laquelle excellaient les anciens Grecs, tels Platon ou Aristote. Elle consiste à questionner la nature et à chercher la vérité sur le monde et l'homme, ce savoir devant aboutir à la sagesse. Mais d'où vient la philosophie? Qui l'a inventée? De quel peuple provient-elle? Selon Diogène Laërce, un auteur grec du IIIe siècle de notre ère, la philosophie aurait vu le jour chez les Perses, les Assyriens, les Hindous, voire chez les Celtes. Quelques-uns disent que l'étude de la philosophie a commencé chez les barbares, qu'elle est née des mages chez les Perses, des Chaldéens chez les Babyloniens et Assyriens, les gynosophistes chez les Hindous, et, chez les Celtes et les Galates, de ceux qu'on appelle druides ou semnotés. Parmi les philosophes grecs, il en est un qui retient l'attention des anciens dès qu'il leur faut saisir la pensée religieuse des druides. Ce philosophe, c'est Pythagore. Établi en Italie du Sud, il est possible qu'il ait eu des contacts avec des Celtes, ce qui expliquerait certaines similitudes. En Gaule, les druides constituent un clergé. Loin des affaires du siècle, ils habitent en communauté et se livrent aux études des choses sacrées. L'historien antique Ammien Marcellin passe en revue les différentes corporations de prêtres qui officient en Gaule. Concernant les druides, il précise: Parmi eux, supérieurs en intelligence et, selon la règle de Pythagore, associés en communauté fraternelle, les druides étaient formés aux mystères cachés et aux hautes études. Enfin, méprisant les choses humaines, ils proclamaient que les âmes sont immortelles. Ces communautés de frères, qui se consacrent aux études mystiques, annoncent par bien des aspects les futurs monastères d'Occident. Il n'y a aucune influence étrangère, ni grecque, ni romaine, ni juive dans l'élaboration des futures congrégations de l'Europe chrétienne, mais plutôt la persistance de vieilles coutumes celtiques. Les anciennes confréries de druides sont devenues, socialement parlant, les monastères de l'Église catholique. Posidonios de Rhodes est un philosophe et savant grec né en -135. Cet esprit curieux et intelligent entreprend vers -100 un voyage en Gaule. Là, il rencontre des intellectuels, des druides, avec lesquels il échange des savoirs et s'instruit de leur enseignement. À son retour en Grèce, Posidonios produit une œuvre encyclopédique, dont il ne reste, hélas, que des extraits ou des témoignages rapportés par d'autres auteurs. Posidonios meurt à Rome en -51. La même année, Jules César, qui séjourne à Bibracte, en Gaule, est en train d'écrire son célèbre livre « La guerre des Gaules ». Il est admis que le général romain a beaucoup puisé dans l'œuvre de Posidonios, notamment quant à la géographie, l'ethnologie, le climat, la société et la religion des druides.
Les druides enseignent l'immortalité de l'âme et, semble-t-il, une certaine forme de réincarnation. Aussi, ils devisent sur la nature des dieux et l'astronomie. Le premier point de leur enseignement, c'est que les âmes ne périssent pas, mais qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre. De plus, les druides dissertent beaucoup sur les astres et leur mouvement, sur les dimensions du monde et de la terre, sur la nature des choses, sur la force et le pouvoir des dieux immortels, et ils l'enseignent à la jeunesse. La compétence des druides en astronomie était reconnue par les Grecs et les Romains. C'est sans doute de son voyage en Gaule que Posidonios a ramené les données d'une sorte de planétaire. Il s'agit d'une sphère armillaire qui modélise en 3 dimensions la voûte céleste. Le philosophe romain Cicéron s'en fait le témoin direct. Naguère, notre cher Posidonios a réalisé une sphère, où tournent en même temps et avec leur propre révolution, le Soleil, la Lune et les 5 planètes, et ce qui se fait dans le ciel chaque jour et chaque nuit. Au cours de son périple à travers l'espace, et compte tenu de sa propre rotation sur elle-même, la Terre met environ 2150 ans pour franchir une constellation du zodiaque. Sachant qu'il y a 12 signes du zodiaque, le tour complet de cette formidable ronde dure près de 26 000 ans. On l'appelle la Grande Année. Vu de la Terre, il s'agit tout simplement du lent mouvement rétrograde des signes du zodiaque dans notre ciel. On l'appelle la précession des équinoxes. Or, la centaine d'années avant notre ère voit s'opérer un tel changement de signe zodiacal. On quitte alors l'ère du Bélier pour entrer dans l'ère du Poisson. Est-ce ce basculement cosmique que guettent certains prêtres dans le vaste monde, tels les druides gaulois ou les mages perses? En attendent-ils la venue d'un héros céleste parmi les hommes? L'un des premiers symboles que les chrétiens vont bientôt utiliser pour représenter le Christ sera le poisson, identique au signe zodiacal désormais montant dans le ciel. Le pays des Carnutes, au cœur de la Gaule, 100 ans avant notre ère. Sur une colline boisée, la tribu a convoqué ses états généraux, que préside le vieux roi nommé Priscus. L'affaire est sérieuse. D'après les druides qui ont ausculté les astres, les temps sont proches pour un bouleversement universel. Selon une prophétie celtique, en effet, une femme vierge, fécondée par un dieu, va enfanter un héros pour le salut du monde. À flanc de colline s'enfonce une grotte, et dans cette grotte un puits. Devant l'assemblée, le roi Priscus ordonne d'y placer l'autel consacré à la Vierge. Des artisans ont façonné une statue de femme tenant un nourrisson dans ses bras. Et contre la statue de cette Vierge à l'enfant, on a écrit « Virginie pariture à la Vierge qui doit enfanter ». Offrande des druides, guerriers et gens du peuple, à la sainte femme, future mère du divin enfant. Le lieu de cette cérémonie légendaire est connu. C'est la colline de Chartres. Quant à la grotte de la Vierge à l'enfant, elle est devenue la crypte de la cathédrale Notre-Dame. On y voit encore le puits druidique creusé à même la roche calcaire et rebaptisé puits des Saints Forts. Les bâtisseurs de la cathédrale ont intégré cet espace païen à l'édifice chrétien. Ainsi, l'eau du puits se trouve à 37 mètres en dessous du sol de la cathédrale, tandis que la voûte culmine à 37 mètres de haut. Au cœur du dallage, le célèbre labyrinthe est donc exactement à mi-chemin entre le ciel divin et les saintes entrailles de la terre.
Si l'on admet les 100 ans avant la naissance du Verbe incarné, cet autel druidique de Chartres serait le plus ancien sanctuaire au monde en hommage à la mère du Christ. Étant sans enfant, le roi Priscus décide de faire don de sa principauté à la Sainte Vierge. Le chapitre druidique hérite donc des lieux saints de la colline de Chartres. Plus de 1000 ans après ces événements, la cathédrale de Chartres, érigée sur les lieux mêmes de cette révélation mariale, aura conservé le thème de l'incarnation et de la Vierge à l'enfant. Le changement officiel de religion non seulement n'a pas altéré la croyance celtique en la Vierge qui enfantera, mais il la confirme. La vieille chronique de l'église de Chartres, datée de 1389, est le plus ancien texte connu sur le sujet. La dite église avait été fondée avant la naissance du Christ, en l'honneur de la Vierge qui doit enfanter, et elle était dirigée par des prêtres païens. Ces prêtres païens étaient évidemment les druides. C'est même dans cette province des Carnutes, c'est-à-dire entre Chartres et la forêt d'Orléans, que tous les druides du pays venaient tenir leur synode annuel. Chaque année, à date fixe, sur le territoire des Carnutes, qui passe pour le centre de toute la Gaule, les druides tiennent leurs assises en un lieu consacré. Que le principal culte païen à la Sainte Vierge soit dans la région même où se réunissaient jadis les druides gaulois n'est sans doute pas le fruit du hasard. Bientôt, royaume et église joignent leurs autorités pour donner au sanctuaire de Chartres une ancienneté unique au monde. On reconnaît en effet aux druides d'avoir reçu la grâce du Saint-Esprit et d'avoir prophétisé, longtemps avant notre ère, la venue du Christ et de sa mère. Le christianisme se fait ainsi le relais des prophéties celtiques, et ce relais a été acté par les plus hautes signatures. En 1432, dans un acte légal, le roi Charles VII déclare que la cathédrale de Chartres est le plus ancien sanctuaire de son royaume, et qu'on y honorait déjà la Vierge Mère avant l'ère chrétienne. L'église de Chartres est la plus ancienne de notre royaume, fondée par prophétie en l'honneur de la glorieuse Vierge Mère, avant l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, et en laquelle cette glorieuse Vierge est adorée en son vivant. En 1517, l'Église parachève l'affaire. Dans une bulle, le pape Léon X confirme que la Sainte Vierge était bien honorée sur la colline de Chartres, et ce, bien avant la naissance du Christ. Loin d'être confiné à Chartres, le culte de la Vierge qui doit enfanter est national. Un jour, près du village de Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne, des bûcherons tombent par hasard sur un arbre pas comme les autres. Dans son tronc, ils découvrent la statue d'une Vierge à l'enfant. Prêtres et villageois y voient le signe que leurs propres aïeux ont autrefois attendu la Vierge Marie. En ce lieu a depuis été bâtie la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde. Cette basilique possède le plus grand reliquaire de France. Selon la légende locale, Saint Denis, l'apôtre de Paris, aurait œuvré ici à la conversion des druides. Quant aux images païennes de la Gaule, elles semblent confirmer la présence de cette ancienne dame sacrée. Jadis, la déesse la plus honorée en Gaule était Epona. Or, la jument divine est parfois accompagnée de son poulain, icône animalière à rapprocher peut-être de la Vierge qui doit enfanter. L'histoire sainte a ainsi plusieurs affluents. À côté de l'Ancien Testament, l'Église atteste l'existence de sources païennes annonciatrices de Marie et du Sauveur des nations. Guibert de Nogent est un historien et théologien d'origine picarde. Abbé à Nogent-sous-Coucy, près de Soissons, il a écrit sur la première croisade. Il est l'auteur de la fameuse phrase « Dei gesta per Francos », les exploits de Dieu par les Francs. Dans son autobiographie,
écrite vers 1114, il relate entre autres l'histoire de son abbaye. Lors de fouilles autour de son monastère, Guibert constate la présence de vieilles sépultures dont le mode d'inhumation l'intrigue. Le rite n'obéit pas aux standards chrétiens. À l'évidence, il s'agit de tombes païennes. Dans la bibliothèque de l'abbaye, l'abbé archéologue découvre aussi de très anciens manuscrits, qui semblent fournir la clé de cette énigme. On trouva de plus dans la même église des écrits composés en vers, auxquels, pour ma part, je n'eusse accordé nulle autorité, ne fût-ce certains faits qui en renforcent la fiabilité, et que de nos jours encore j'ai pu constater de mes yeux. Voici donc l'histoire selon ce qu'en dit ce manuscrit. Au temps du Christ, régnait sur l'île de Bretagne un roi sage et pieux. Ce roi ne croyait pas que le comportement des dieux pût ressembler à celui des hommes. Il doit bien exister quelque part, au-dessus de ces idoles agitées, un Dieu bon et véritable, qui est le vrai Dieu. Mais où le chercher? Un jour, le roi entend une voix du ciel qui lui intime l'ordre de se rendre en Palestine pour connaître quel est ce Dieu. Dieu, qui montre le meilleur aux bonnes volontés, d'une voix céleste pressa cet homme d'aller jusqu'à Jérusalem. Là, il entendra ce qu'il convient de savoir sur Dieu. Après avoir renoncé à son royaume, notre homme entame son voyage, traverse la Manche et arrive à Nogent-sous-Coucy pour y faire étape. C'est l'occasion pour Guibert de raconter un fait d'une haute importance pour la suite. Que dit le fameux manuscrit? À Nogent-sous-Coucy, jadis, se dressait un sanctuaire païen. Il avait été bâti en l'honneur d'une femme à venir, une femme mystérieuse qui donnerait vie à un homme-dieu. Les anciens rapportent, et l'on ajoute pour certains, qu'en ce lieu se trouvait un très vieux temple, consacré ni au nom ni en l'honneur d'un dieu existant, mais dédié à une femme non encore née, qui enfanterait un homme-dieu. Il était donc dédié à la future mère du dieu à naître. Après l'escale à Nogent-sous-Coucy, le prince celte repart et gagne par terre et par mer la cité de Jérusalem. Il arrive juste après la passion du Christ. Depuis peu, le Sauveur avait souffert, il avait ressuscité d'entre les morts, était monté au ciel, enfin il avait envoyé l'Esprit. Le roi breton trouva la ville divisée en diverses tensions, les uns refusant les faits, les autres les attestant. Le prince celte se porte alors au devant d'un groupe de gens. C'est la Sainte Vierge avec les apôtres. Il apprend d'eux l'enseignement du Christ et ses miracles. Surtout, il rencontre Marie, la femme vierge qui a enfanté Dieu. De ses illustres hôtes, le chef celte reçoit maintes reliques qu'il place dans un coffret. Puis il prend le chemin du retour vers l'Occident. Arrivé au sanctuaire païen de Nogent-sous-Coucy, il raconte sa merveilleuse aventure. Et tous reconnaissent en Sainte Marie, mère de Jésus, la femme qui devait enfanter Dieu. Le prince celte meurt. On l'enterre à Nogent-sous-Coucy avec son précieux coffret. Des siècles plus tard, l'abbaye chrétienne ayant remplacé l'ancien temple païen, des moines découvriront le coffret confirmant cette histoire. Le christianisme n'a pas effacé le paganisme des druides.
il en est au contraire l'accomplissement attendu. Catulle est un poète latin originaire de Vénétie. Son chant 64 conte les noces mythiques de Pélée, un mortel, avec la déesse Thétis. Pourquoi se rappeler ces noces? Parce que de cet hymen va naître un héros, Achille. L'intrépide guerrier qui vaincra la cité troyenne. Les Parques, déesses de la fatalité, chantent à ce banquet où s'égaient dieux et hommes. C'est une rêverie nostalgique sur le temps béni d'antan, une époque merveilleuse, très ancienne, où mortels et immortels festoyaient ensemble. C'était avant que l'homme ne chût dans l'impiété. Propice, en effet, les habitants du ciel avaient coutume de visiter les chastes demeures des héros et de se montrer aux réunions des mortels, quand on ne méprisait pas encore la piété. Et de dresser la liste des crimes, des parjures, des fautes, dont l'homme par la suite n'a cessé de se rendre coupable. Résonne de ce chant mélancolique l'intuition du péché originel, de la faute qui causa la perdition de l'humanité. Et le souvenir presque douloureux du monde d'avant, avant les grandes souillures. Devant cette offense odieuse, la sainte lumière s'en est allée. Mais il y a aussi le secret espoir que les dieux accorderont quand même une chance aux hommes, et que l'âge d'or reviendra. Les Romains disposaient aussi de chants sacrés censés prédire le futur et guider les hommes. Aux heures de grand péril, on tentait d'en interpréter le sens pour s'approprier la bienveillance des dieux. Virgile est le plus grand poète latin. S'inspirant de la prophétie de la Sibylle de Cumes, il conte la naissance d'un divin enfant qui sortira l'humanité de l'âge du fer pour la rétablir dans un nouvel âge d'or. Il vient déjà, l'âge ultime chanté par la Sibylle de Cumes. Le grand ordre des siècles naît de son recommencement. Déjà revient et la Vierge et les royaumes de Saturne. Déjà du haut des cieux descend une nouvelle race. Toi, chaste Lucine, sois favorable à l'enfant qui naît. Par lui cessera d'abord la race de fer, et surgira celle d'or dans le monde entier. Déjà règne ton Apollon. L'attente messianique de cet enfant divin témoigne de l'atmosphère anxieuse et mystique où baigne cette époque, juste avant l'incarnation de Dieu. Durant l'Antiquité, tout ce qui touche aux choses de l'esprit converge vers Athènes, la cité intellectuelle. Ici trônent des statues des dieux, témoins silencieux de la profonde piété des habitants. Or, un détail surprend. On sait par l'apôtre saint Paul que les Athéniens avaient érigé, parmi toutes ces créatures mythologiques, un autel aux dieux inconnus. Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Avec le temps, les Athéniens se convertiront, ils finiront par reconnaître le Christ dans leur célèbre Dieu inconnu. Que ce soit les Celtes avec Notre-Dame des Druides, les Romains avec la Sibylle de Cumes ou les Grecs avec le Dieu inconnu, les païens étaient déjà inspirés par le Saint-Esprit de la venue prochaine du Christ. Selon le Nouveau Testament, les premiers hommes à avoir reconnu la naissance du divin enfant sont des païens. Il s'agit des fameux mages venus d'Orient et guidés par une étoile. Jésus étant né à Bethléem de Judée,
Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » On peut se demander si cette course à l'étoile n'aurait pas un lien avec la précession des équinoxes. La naissance du Christ coïncide plus ou moins avec cette époque transitoire entre les signes du Bélier et du Poisson. Au cours des siècles, l'Église précisera que les mages étaient rois en référence à un psaume de l'Ancien Testament. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Ce n'est qu'au 8e siècle que l'Occident leur assignera les noms de Melchior, Balthazar et Gaspard. En -27 depuis Rome, Octave Auguste proclame la naissance de l'Empire et jette les bases du culte impérial. Ce culte d'un genre nouveau prétend faire de l'empereur une sorte de divinité. Un navire voguait de Grèce vers l'Italie. Tout à coup, en provenance du Nil, retentit une voix surhumaine qui appelle un certain Thamus. Au 3e appel, Thamus, le pilote du navire, répond à la voix. Alors la voix lui ordonne « Quand tu seras à la hauteur de Palodès, annonce que le grand Pan est mort. » La rumeur concernant cette mystérieuse divinité se diffuse alors dans tout l'Empire, au point que l'empereur Tibère convoque Thamus à Rome. Le bruit s'en répandit bientôt dans Rome, et Thamus fut mandé à la cour par Tibère César. Le monarque ajouta une telle confiance à son rapport qu'il ordonna une enquête et des recherches au sujet de ce Pan. Les hommes éclairés qu'il avait en grand nombre autour de lui conjecturèrent que c'était un fils de Mercure et de Pénélope. Enfin, aux côtés de tous les païens en quête de réponse, l'Ancien Testament attendait le Messie. Dans Isaïe, il est dit qu'une vierge doit enfanter un Dieu sauveur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle le nommera Dieu avec nous. Ainsi, sur une étendue immense dont la Méditerranée est le cœur, la convergence des âmes façonne déjà le monde nouveau. Mais pour que les temps s'accomplissent, une mort et une résurrection se préparent. À travers son Fils Jésus-Christ, Dieu envoie à tous les hommes de la terre un message d'amour et la promesse de la vie éternelle dans l'au-delà. Or, ce message pourtant magnifique est insupportable aux oreilles d'un certain peuple d'Orient. Et quelque chose va bientôt séparer ce peuple du reste des hommes. Les Juifs espéraient eux aussi la venue du Sauveur. Mais ils le voyaient comme un Dieu arbitraire, exclusif, qui à eux seuls donnerait pouvoir sur le monde entier. Leur immense désillusion se mue aussitôt en haine. À force d'acharnement, le Sanhédrin finit par obtenir du pouvoir romain l'exécution publique du Christ. En retour de ce crime pharisaïque contre Dieu, une malédiction infinie s'abat sur les Juifs. Après la résurrection du Christ puis le Paraclet envoyé aux apôtres, les peuples païens apprennent l'Évangile. Loin de renier leur propre religion, c'est au contraire en y faisant référence que certains païens justifient alors leur propre conversion. Pour ces premiers chrétiens, Jésus n'est pas un Dieu étranger, il est celui qu'avaient annoncé de longue date les prophéties, celui qu'attendaient les Gaulois et bien d'autres peuples dans le monde. Comme l'affirme saint Pierre dans les Actes des Apôtres, les païens ont reçu dans leur âme eux aussi l'inspiration divine du Saint-Esprit. Dieu, qui connaît les cœurs, avait témoigné en faveur des gentils, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Les druides avaient donc raison.
Né de la Vierge qui devait enfanter, le Fils héroïque de Dieu a vécu parmi les mortels pour annoncer la nouvelle loi du monde. De nombreux auteurs anciens parlent des druides en général et de leur clergé en particulier. Mais un seul druide nous est connu en personne grâce à 3 textes indépendants. Ce druide se nomme Diviciac. Il est Éduin. La tribu des Éduins est située sur un centre stratégique de la Gaule avec 3 axes fluviaux, la Loire, la Seine et le cours Saône-Rhône, ce qui fait de leur région un carrefour majeur de l'Occident. Depuis un pacte signé en -124, Éduins et Romains se considèrent comme peuple frère et consanguin. Seul le peuple troyen, pourtant plus ou moins mythique, a eu droit aux mêmes privilèges. Peut-être Éduins et Romains s'estimaient-ils les seuls descendants des Troyens d'autrefois. Cicéron est l'écrivain latin de référence, tant par la qualité de ses écrits que par leur abondance. Il fut aussi homme politique et avocat. Or, vers -60, Cicéron reçoit Diviciac chez lui. Et, chose rare de la part d'un intellectuel romain envers un étranger, il en parle en termes élogieux. Il donne de Diviciac sa profession de druide, ses compétences de philosophe et ses vertus de futurologue. Ce procédé de divination n'a pas été non plus négligé chez les barbares, puisqu'en Gaule il y a les druides. Parmi eux, j'ai connu l'Éduin Diviciac, ton hôte et admirateur, qui déclarait posséder la science de la nature, que les Grecs appellent philosophie, et qui prédisait l'avenir, en partie par les augures, en partie par la conjecture. Druide, mais aussi homme politique et diplomate, Diviciac se trouve en Italie pour négocier un accord avec la République romaine. À la même époque, en effet, sévit en Gaule une guerre civile où s'opposent 2 partis de coalition dominés par 2 tribus, les Éduins et les Arvernes. Une guerre civile suicidaire à laquelle s'invitent de plus en plus des tribus germaniques en quête de terre et de pillage. C'est donc au nom d'une partie des tribus gauloises que Diviciac propose un partenariat de défense commune aux Romains. Les Romains écoutent avec attention l'exposé du druide ambassadeur, car quelques décennies plus tôt, Cimbres et Teutons avaient semé la terreur jusqu'au sud des Alpes et menacé directement l'Italie. Ce rapprochement militaire gallo-romain contre les Germains est au cœur de l'accord diplomatique. C'est de là que découle l'action menée ensuite par César qui gouverne alors l'Italie du Nord. Comme il le dit lui-même en évoquant les Éduins et leurs alliés, c'est pour répondre en grande partie à leurs prières que César vient d'entreprendre la guerre. César connaît fort bien Diviciac. Les 2 hommes s'estiment beaucoup et l'on sent chez César l'aveu d'une admiration mutuelle. César connaissait l'extrême dévouement de Diviciac au peuple romain, l'extrême attachement à sa personne, la fidélité absolue, la justice, la maîtrise de soi. Sur le théâtre des opérations, il y a complémentarité tactique entre les contingents de cavaliers gaulois et les légions de fantassins romains. À maintes reprises, c'est Diviciac en personne qui conduit la coalition à travers les routes de Gaule, comme par exemple durant la campagne contre le roi germanique Arioviste. Pour résumer la guerre des Gaules, voici ce qu'en dit Suétone 150 ans plus tard dans sa biographie de Jules César. Voici à peu près ce qu'on rapporte de ces 9 ans de gouvernement. Toute la Gaule comprise entre les Pyrénées, les Alpes, les Cévennes, le Rhin et le Rhône, soit un périmètre de 3 200 000 pas, à l'exception des cités alliées et méritantes, il la réduisit en province romaine et il établit l'impôt annuel à 40 millions de sesterces.
à l'exception des cités alliées et méritantes. On eût souhaité connaître les effectifs militaires de ces alliés gaulois. Or, ni César ni ses successeurs n'en donnent les chiffres. Il y a peut-être anguille sous roche. Il s'agit là en effet de la version romaine des événements. Qu'en a-t-il été en réalité? Pour y répondre, il faudrait disposer de la version gauloise. Or, cette version existe. Les panégyriques de l'Antiquité latine sont un corpus de discours composé par des professeurs d'éloquence gaulois entre 289 et 389 et adressés aux empereurs. Ces rhéteurs gaulois semblent plus ou moins occuper la fonction des anciens bardes. Le panégyrique de 312, consacré à Constantin, a été écrit par un Éduin. Fidèle à la mémoire orale de sa tribu, l'auteur évoque pour commencer les liens antiques et d'égalité de rang entre Éduins et Romains, la guerre civile entre Gaulois et les intrusions des Germains. Se remémorant Diviciaque sans le nommer, il dresse le tableau vivant et pittoresque du chef gaulois parlant au Sénat romain. Seuls les Éduins, ni effrayés de crainte ni poussés par la flatterie, mais francs d'une noble charité, se sont estimés frères du peuple romain et ont mérité d'être ainsi appelés. C'est en effet par ce nom, à l'exception de tout autre terme de parenté, que se montrent et l'affection commune et l'égalité de rang. Quand, par la suite, jalouse de la nouvelle gloire de cette fraternité avec les Romains, les nations voisines eurent appelé à leur aide les Germains, le chef des Éduins vint au Sénat et il exposa l'affaire. Invité à s'asseoir sans avoir rien réclamé pour lui, il préféra plaider sa cause appuyé sur son bouclier. Dans cette version gauloise, indépendante de celle de César et de Suétone, on retrouve les ingrédients centraux de l'affaire. Sauf que notre barde va inverser le rôle principal. Ce sont les actes des Éduins et de leurs alliés qui vont ici être mis en relief. Les Gaulois du parti éduin mobilisent leur puissante cavalerie, les Romains n'en ayant presque pas, ils mobilisent leurs fantassins, ils fournissent nourriture et armes. À travers toute la Gaule, Diviciaque emmène César, et César apparaît moins ici comme un conquérant que comme un auxiliaire. Ce sont donc les Éduins et leurs alliés qui prennent la responsabilité historique d'unir la Celtique et la Belgique en les faisant passer dans l'empire qui doit naître. Ayant obtenu gain de cause, Diviciaque fut le premier à conduire l'armée romaine et César au-delà du Rhône. Jusqu'à cette époque, on appelait route de la Gaule transalpine. Mais tout ce qui est contenu entre le Rhin, l'océan, les Pyrénées et les Alpes, ce sont les Éduins qui l'ont fait passer dans l'Empire romain, après avoir offert des quartiers divers, fourni des vivres en abondance, fabriqué des armes et porté secours en infanterie et en cavalerie. Si bien qu'en unissant dans une même paix tous les peuples de la Celtique et de la Belgique, ils ont ravi aux barbares tout ce qu'ils ont joint aux Romains. La version gauloise contredit la version romaine sur un point capital. Jamais la Gaule n'a été vaincue ni envahie par les Romains. C'est le parti éduin qui a préparé la Gaule au futur empire. À son retour en Italie, César traîne enchaîné derrière lui Vercingétorix, le chef d'une des deux factions politiques de la Gaule. Mais César présente abusivement le malheureux Vercingétorix comme le chef de la Gaule entière, qui l'aurait réduite à sa merci. Aux yeux du Sénat et du peuple romain, César peut ainsi passer pour un conquérant, ce qui propulse sa carrière politique. Il y a là beaucoup de propagande et une insidieuse déformation de la réalité historique. Les commentaires de César, appelés la guerre des Gaules, racontent avec quelques vérités le voyage itinérant de César en Gaule, en Germanie et en Bretagne. Mais les proportions des forces en présence y sont totalement faussées, voire inversées. La réalité était sans doute bien différente.
D'une part, dans cette guerre civile en Gaule, César et ses légions sont une force d'appoint. Ils ne jouent pas le premier rôle. D'autre part, l'armée gauloise que préside Diviciaque possède un poids politique, diplomatique, logistique et militaire beaucoup plus important. Au final, c'est peut-être le rôle de Diviciaque et de son alliance gauloise qu'il faudrait revoir à la hausse. Bientôt, coiffant tribu gauloise et république romaine, va naître un espace commun de protection mutuelle, l'Empire. Projet ambitieux et prometteur, dont le druide Diviciaque fut sans doute en partie l'initiateur. La Gaule a gagné sa guerre civile, comme l'archéologie va en porter maintenant témoignage. Beaucoup de Gaulois souhaitaient de longue date un partenariat avec Rome pour ouvrir le pays profond vers l'horizon. C'est un peu la connexion Internet de l'Antiquité. Dès César et ses légions repartis pour Rome, où les attend une guerre civile, les Gaulois commencent les travaux d'un ambitieux réseau routier qui traversera le pays de la Méditerranée au Pas-de-Calais. Cette colonne vertébrale de la Gaule, attribuée à tort au général romain Agrippa, est d'origine gauloise. Durant le demi-siècle avant notre ère, les promesses se concrétisent. Dès l'instauration de l'Empire par Auguste, les tribus gauloises fondent leur capitale fédérale à la jonction Rhône-Saône. En hommage au dieu national Lug, on donne à cette capitale politique le nom de Lugdunum, la colline de Lug, devenue Lyon. En -12, le culte impérial y est ouvert. C'est le sanctuaire des Trois Gaules, dont la fête nationale, le 1er août, se calque sur la fête celtique de Lug. Le premier prêtre à tenir l'autel sacré des Trois Gaules est Vercondari Dubnos, un Éduin. Tandis que la Gaule s'intègre à l'Empire, les Éduins transfèrent leur capitale sur l'axe majeur qu'est la voie Agrippa. Peu à peu, Bibracte, l'ancien oppidum, s'efface au profit de cette ville nouvelle nommée en l'honneur de l'empereur Auguste, Augustodonum, qui deviendra Autun. L'enthousiasme des Éduins, comme des Gaulois en général, est ainsi l'aboutissement d'une maturité politique de long terme. L'ouvrage urbain est considérable. Autun s'entoure d'une muraille de 6 km de long. Son théâtre, large de 148 mètres, est le plus grand de tout l'Empire, avec celui de Pompée à Rome. Son amphithéâtre est l'un des plus grands d'Occident. Il s'y trouve une école de gladiateurs. En outre, Autun possède le plus grand centre universitaire d'Occident. Ces universités portent le nom d'écoles méniennes. En langue indo-européenne, la racine mène veut dire esprit, pensée, intelligence. On la retrouve en sanskrit, en latin, en vieil irlandais, en gaulois. Portant un nom gaulois, les écoles méniennes ou écoles de l'esprit sont le cerveau du pays. Les professeurs de ces universités sont des druides. D'ailleurs, l'emplacement de ces écoles supérieures précisément au pays du druide Diviciaque, chez les Éduins, ne doit sûrement rien au hasard.
On y enseigne les lettres, les langues étrangères, latin et grec, le droit, la rhétorique, la médecine. Surtout, les écoles méniennes ont une particularité. Une galerie y présente des portiques imagés. Là, sur les murs et sur les chapiteaux des colonnes, sont gravées ou dessinées des cartes avec les contours du monde connu. Terre, océan, fleuves, pays, villes. Le tout à l'échelle en précisant les distances. Indispensables pour les leçons de géographie, d'histoire ou de sciences naturelles, ces cartes encyclopédiques offrent un confort d'enseignement unique à cette époque. Un professeur d'éloquence gaulois, Eumène d'Autun, évoque en 298 cette extraordinaire salle de géographie. Il s'agit du témoignage le plus net sur l'existence de cartes dans l'Antiquité. Qu'en outre la jeunesse se voit sur ces portiques et contemple chaque jour toutes les terres et toutes les mers, et tout ce qu'il y a de villes, de peuples, de nations, que les invincibles princes restaurent par bonté, soumettent par force ou figent par effroi. Puisque c'est là, comme tu l'as vu toi-même, qu'il faut instruire la jeunesse et que l'on apprend plus clairement par les yeux ce qu'il est plus difficile de percevoir à l'oreille. On a exposé tous les lieux avec leurs noms, leur étendue, leur distance, et tout ce qu'il y a partout de fleuves avec leurs sources et leurs estuaires. Et là où s'incurvent les golfes côtiers, là où l'océan entoure le monde de son étreinte, où le pénètre de ses flots. Autun présente aussi une vie religieuse très intense. Des ateliers de poterie produisent en série des vases pour la liturgie et des statuettes en terre blanche que l'on exporte en Gaule et à l'étranger. La ville nouvelle vénère nos dieux celtiques, parfois associés à des noms gréco-romains dans un souci de synthèse théologique. Le sanctuaire de Bélénos ou Apollon, d'une beauté exceptionnelle, dispose de bains bouillonnants pour les cures thermales. Des fouilles ont révélé une dédicace à la déesse Bibracte, qui porte le nom de l'ancienne capitale éduenne. Peut-être équivalente à Athéna, déesse d'Athènes, et à la romaine Minerve. Les fouilles ont aussi ressuscité le dieu Anvalos. Son nom gaulois provient de And, trait, préfixe intensif, et de Valos, prince, souverain. Il s'agit d'une épiclèse, un surnom, pour désigner le grand souverain des dieux gaulois. Et la dédicace est signée d'un curieux personnage. Au dieu Anvalos, de la part de Norbaneius Tallius, en qualité de gutuater. Qui est le gutuater? En gaulois, ater veut dire père, et gutu, voix. À l'instar des langues germaniques, gutu pourrait aussi avoir le sens de Dieu, comme dans l'allemand Gott et l'anglais God. Le gutuater est le père invocateur ou le père divin. C'est peut-être ce terme subtil que les Grecs ont traduit par semnoté, Dieu vénérable, donné par Diogène Laërce comme équivalent à druide. On l'a cité au début du documentaire. D'une certaine façon, le gutuater est l'ancêtre de l'abbé médiéval. Ainsi, Norbaneius Tallius, en sa qualité de gutuater, occupe la fonction d'abbé et de recteur de l'université d'Autun. Ce gutuater d'Autun fait écho au gutuater qui officiait jadis au pays des Carnutes, du temps de Diviciac et Vercingétorix, et dont parle le commentaire de la guerre des Gaules.
Tout se passe comme si le centre universitaire des écoles méniennes était l'héritier de l'ancienne assemblée des druides. D'où la présence ici et là du Gutuater. Capitale universitaire, médicale, religieuse, culturelle, voire touristique, Autun accueille étudiants, pèlerins, malades, venus parfois de loin. Elle forme les futures élites civiles, hauts fonctionnaires, magistrats, avocats, médecins, historiens, géographes, professeurs, gaulois ou étrangers. Au tournant de notre ère, Autun s'affirme comme la vitrine intellectuelle de cette nouvelle Gaule connectée à l'Empire. En l'an 21 de notre ère, des chefs gaulois se rebellent contre la bureaucratie centrale. Les principaux meneurs sont l'Éduin Sacrovir et le Trévire Florus. Tous deux possèdent la citoyenneté romaine. Ce sont des notables. Les raisons du soulèvement sont surtout fiscales. La même année, à cause du poids de la dette, des chefferies gauloises entreprirent une rébellion dont les plus vils instigateurs étaient, parmi les Trévires, Jules Florus, et chez les Éduins, Jules Sacrovir, tous deux nobles et issus d'aïeux, ayant reçu la citoyenneté romaine pour leurs bienfaits. L'État romain n'est pas l'Empire. Ce que Sacrovir et Florus rejettent, c'est la décadence et le parasitisme de l'empereur Tibère, et non la connexion à l'Empire. Il y aurait d'ailleurs un non-sens à penser que la Gaule, grande bénéficiaire du réseau impérial, aurait velléité à s'en isoler. La liberté que l'on revendique, c'est l'autonomie fiscale. Le contraste entre la Gaule florissante et l'Italie qui fane est patent. Les auteurs de l'époque l'avaient constaté. C'est ce qui pousse Tacite à faire dire aux révoltés gaulois « Le temps est venu de recouvrer la liberté si, au vu de l'état florissant des Gaulois, on songe à l'épuisement de l'Italie, à la mollesse de la plèbe romaine, et ces armées qui n'ont de fort que ce qui est étranger. » Dans les armées impériales, en effet, nombreux sont les Gaulois. C'est ainsi qu'en Belgique s'affrontent deux généraux celtes. Au pays des Trévires, le révolté Florus est vaincu par le loyaliste Indus. De son côté, Sacrovir se rend d'abord chez les Andécaves et les Turonnes, où éclatent des émeutes, qui sont rapidement matées. Puis il rejoint Autun et sa ville universitaire. Sacrovir soulève la population éduenne et entraîne dans son sillon révolutionnaire des masses d'étudiants. Avec des troupes armées, Sacrovir s'était emparé d'Autun, la capitale régionale, afin de s'adjoindre les jeunes de la noblesse gauloise, qui se consacrent ici aux hautes études, et, par ce gage, leurs parents et leurs proches. Sacrovir réunit derrière lui 10 000 légionnaires, auxquels s'ajoutent des milices de civils et de chasseurs, ainsi que des élèves gladiateurs reconnaissables à leur corps cuirassé. En tout, 40 000 hommes. À Rome enfle la rumeur de ce soulèvement lointain. Et si toute la Gaule s'embrasait, puis l'Espagne, puis la Germanie, l'empereur Tibère demeure inerte. En Gaule, des légions loyalistes passent à l'attaque. Elles commencent par dévaster le pays des Séquanes, alliés des Éduins, puis elles marchent sur Autun, où les attend de pied ferme l'armée de Sacrovir. À 12 000 d'Autun, sur une plaine, apparurent Sacrovir et ses troupes. À l'avant-garde, il avait placé ses gladiateurs cuirassés. Sur les côtés, ses cohortes. À l'arrière, les moins armés. Lui-même, parmi les chefs, allait sur son cheval superbe, rappelant les anciennes gloires des Gaulois et quel revers ils avaient porté aux Romains. Mais le rapport de force est asymétrique entre cette coalition hétéroclite, plus furieuse qu'efficace, et des légions surentraînées au combat tactique.
Vaincu, Sacrovir se replie dans Autun, puis gagne avec ses derniers hommes un village tout proche. Là, les héros oubliés livrent leur vie aux flammes divines, et tous se donnent la mort au milieu du bûcher ardent. Cette révolte, qui aura soulevé Héduin, Trévire, Séquane, Turonne, Andécave et certaines légions en place, s'est résolue localement, sans intervention de Rome. Selon l'historien romain Paterculus, Sacrovir aurait été un chef national, puisqu'il porte le titre de primat des Gaules. Cette guerre, ô combien pénible, suscitée par Sacrovir, le primat des Gaules, et Jules Florus, Tibère la réprima avec quelle rapidité et courage, si bien que le peuple romain apprit sa victoire avant d'avoir appris qu'il combattait, le messager de la victoire ayant précédé les nouvelles du danger. La formule belle et alambiquée prouve surtout que Tibère n'est pour rien dans l'issue de cette guerre fiscale des Gaules. Qui est vraiment Sacrovir? Son nom donne peut-être l'explication. En gaulois, sacro veut dire sacré, et viros, homme. Le Sacrovir, c'est l'homme sacré ou le saint homme. Il s'agit donc d'un titre religieux accordé au souverain druide, probablement le Gutuater. Ainsi, cette révolte de Sacrovir est une riposte gauloise au harcèlement fiscal mais aussi religieux de la bureaucratie romaine. Car jusque-là, les druides bénéficiaient d'une exemption fiscale héritée de la nuit des temps et que Rome avait dûment respectée lors de l'instauration de l'Empire. Selon la coutume, les druides ne vont pas à la guerre et ne paient aucun impôt. Ils sont exemptés du service militaire et de toute corvée. Cette exemption fiscale et militaire avait fait partie des négociations pratiques entre le druide Diviciaque et le Sénat romain. Ce qui a fait déborder le chaudron gaulois, c'est le parjure romain et l'abrogation de ce privilège clérical. Car c'est précisément à cette époque que Tibère prend des mesures contre les druides. C'est le gouvernement de l'empereur Tibère qui a supprimé leurs druides et cette race de devins et de médecins. D'où la colère antifiscale, l'échauffement religieux et la volonté de conserver son autonomie dans l'Empire. Quant aux druides, quoique persécutés dans les lois, ils continueront à officier sans être vraiment inquiétés. Ce que les empereurs romains reprochent surtout à certains druides, c'est leur refus d'honorer le culte impérial et de comploter contre l'autorité de Rome. C'est pourquoi, poursuivant d'abord la politique de Tibère, Claude surenchérit en faisant interdire la religion druidique. Chez les Gaulois, Claude abolit complètement la cruelle et sauvage religion des druides, qui, sous Auguste, avait été interdite seulement aux citoyens. Cette interdiction grandiloquente sera toutefois plus formelle que réelle. Elle vise plus à satisfaire le Sénat qu'à contraindre la Gaule. Il y a loin de la coupe aux lèvres. En l'an 48, c'est-à-dire pour le centenaire de la fin de la guerre des Gaules, l'empereur Claude prononce cette fois un discours en faveur de l'accord de la citoyenneté romaine aux Gaulois. Pour honorer ce tournant, des notables héduins sont invités au Sénat de Rome. Suite au discours du prince, on rendit un jurisconsulte. Les Héduins obtinrent les premiers le droit de siéger au Sénat de Rome. Cela leur fut accordé du fait de l'ancienne alliance et parce que seuls parmi les Gaulois, ils font usage du nom de frères du peuple romain. Ainsi, une génération après la persécution fiscale de Tibère, Claude corrige le tir et apaise les consciences. Si les Héduins sont les grands vainqueurs de cette connexion impériale, on aurait tort de croire qu'ils sont les seuls.
leurs vieux rivaux les Arvernes ne sont pas en reste. Chez les Celtes, le dieu principal se nomme Lugh. Son nom signifie « lumière ». Lugh est un dieu solaire dont le culte est souvent rendu sur les collines et les hauteurs. Vers l'an 50 de notre ère, les Arvernes font appel à un sculpteur grec, Zénodore, pour édifier sur l'un de leurs puits volcaniques une immense statue en bronze à l'effigie de Lugh, nommée Mercure en latin. C'est alors la plus grande statue en bronze de l'époque. La dimension de toutes les statues de ce genre a été surpassée de notre temps par le mercure que Zénodore a fait pour la cité gauloise des Arvernes, au prix de 400 000 sesterces pour la main-d'œuvre pendant 10 ans. Ainsi, en ce 1er siècle, la Gaule florissante se peuple de géants de bronze et les Gaulois entrent au Sénat romain. La Gaule, c'est l'homme fort de l'Empire. Rome, l'homme malade. Ayant ouï dire que les Arvernes avaient fait ériger sur leur terre une statue colossale de leur dieu national, l'empereur Néron en prend ombrage. Il convoque alors à Rome le fameux Zénodore, et convient avec le sculpteur grec d'une commande. Néron veut une statue colossale de lui-même. Ayant suffisamment fait connaître son talent, Zénodore fut mandé par Néron à Rome, où il exécuta le colosse destiné à représenter ce prince. Cette statue, haute de 110 pieds, est aujourd'hui un objet de culte ayant été consacré au soleil après la condamnation des crimes de Néron. Ainsi, tandis que les Gaulois édifient des statues de leur propre dieu grâce à leurs bénéfices, Néron grève le budget de Rome pour satisfaire sa mégalomanie narcissique. Les mœurs de Néron sont d'une fascinante dépravation. En tant qu'homme, il épouse d'abord Sporus, un eunuque efféminé. Puis, voulant expérimenter l'envers des choses, il se déguise lui-même en jeune femme et épouse Pythagoras, un esclave affranchi. La cour latine participe à ces festins grandioses. Peu lui chaud la ruine pourvu qu'elle s'amuse. Le prince est prodigue. Les fastes de la débauche seront financés par le fisc. Tel est le privilège de Rome. En 64, Rome est ravagée par un incendie, le plus grand de son histoire. Des indices plaident en faveur d'un attentat. Et la rumeur publique accuse Néron d'en être le commanditaire. On prétend même que Néron, la lyre en main, psalmodiait la chute d'Ilion devant la ville en flammes. Car la rumeur avait couru qu'au moment où la ville était en flammes, Néron était monté sur son théâtre privé et avait chanté la ruine de Troie, assimilant les malheurs présents aux anciens désastres. Pour calmer le destin, on invoque les divinités. Mais cela n'apaise pas le peuple qui accuse Néron lui-même.
En retour, Néron désigne d'autres coupables, les chrétiens. Mais aucun moyen humain, ni largesse du prince, ni prière aux dieux, ne faisait taire l'infamie. C'est sur ordre, croyait-on, qu'il y avait eu incendie. Pour écarter ces rumeurs, Néron accusa et livra aux châtiments les plus recherchés des gens haïs pour leur turpitude, que la foule nommait chrétiens. Ce nom leur vient du Christ, qui, sous Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Au cirque, des chrétiens sont jetés en pâture aux fauves. La nuit, d'autres sont suspendus, recouverts de combustible et transformés en torches vivantes pour l'éclairage des rues. Même les païens les moins suspects de connivence avec les chrétiens en sont révoltés. Enfin vient l'heure de solder les comptes. La ruine a un coût. Rome presque anéantie, le fisc désosse les temples encore debout et s'en va pressurer les provinces. Par ailleurs, nul n'ignore dans l'Empire que Néron a commandité le meurtre de sa propre mère Agrippine. Au nord des Alpes, on est horrifié du spectacle crépusculaire qu'offre la versatile Italie. Dans l'Empire, la Gaule est un exemple, Rome un gouffre, l'empereur un fou. Alors, que va faire la Gaule? La Gaule a trop œuvré dans l'Empire pour le quitter. Elle est l'Empire. C'est pourquoi, en 68, c'est un chef gaulois du nom de Vindex qui prend l'initiative du soulèvement. Vindex est un noble d'Aquitaine qui siège au Sénat romain. En sa qualité de général, il convoque l'Assemblée à Lyon. Que veut Vindex? Il refuse l'effondrement du régime. Il veut chasser Néron du pouvoir. Et son argument est patriotique. C'est aux Gaulois, l'homme fort de l'Empire, de libérer le genre humain. D'après la recherche numismatique, voici sans doute le véritable visage de ce général. On le trouve sur une monnaie portant le titre Mars Ultor, c'est-à-dire Mars Vengeur. Le chef de guerre Vindex a en effet vengé l'honneur de l'Empire contre l'indigne Néron. Le jeu de mots vient du nom même de Vindex, qui signifie aussi vengeur en latin. Mais Vindex portait-il vraiment ce nom prédestiné? Il existe en Gaule un thème de nom propre très proche phonétiquement de Vindex et très fréquent, Vindos. Vindos veut dire blanc, heureux en gaulois. Peut-être était-ce le nom d'origine de Vindex. Le discours de ce général devant l'Assemblée des Gaules, on le connaît grâce à l'historien Dion Cassius. Néron a pillé tout l'univers romain, il a fait périr toute la fleur du Sénat, il a déshonoré, tué sa mère, et ne conserve pas même l'apparence d'un empereur. Je l'ai vu, amis et alliés, croyez-moi, je l'ai vu cet homme. Si c'est un homme que le mari de Sporus, que l'épouse de Pythagoras dans l'enceinte du théâtre. Et on donnerait à un pareil être les noms de César, d'empereur, d'Auguste. Non, non, que nul n'outrage ces noms sacrés. Levez-vous donc enfin, secourez-vous vous-même, secourez les Romains et délivrez l'univers entier. Mais qui pour remplacer l'infâme Néron? On cherche une roue de secours. On trouve Galba. Galba est un Romain de haute noblesse, d'âge mûr, gouverneur en Hispanie. La rébellion gauloise est à l'œuvre, Néron aux abois. Après avoir supporté un tel prince un peu moins de 14 ans, le monde le déposa enfin. L'initiative revint aux Gaulois et à leur chef Jules Vindex, qui tenait alors cette province en tant que général. À Naples, le jour anniversaire où il avait tué sa mère, Néron apprit le soulèvement des Gaules. Cet appel à renverser Néron est l'étincelle qui déclenche la guerre civile. Bientôt, le Sénat ôte le titre d'empereur à Néron, qui se suicide.
Commence alors l'année dite des 4 empereurs. Galba, Othon et Vitellius traversent l'histoire sans avoir vraiment régné. C'est Vespasien qui va s'efforcer de rétablir l'autorité. En Gaule, la révolte gronde encore et des tribus s'affrontent. En 69, le chef des Lingons, Jules Sabin, se fait proclamer César des Gaules par ses soutiens. Mais le coup de force échoue. Les Lingons sont vaincus par les Séquanes, restés fidèles à Vespasien. Sabin s'échappe. Plutôt que de partir en errance, Sabin monte alors un stratagème avec son épouse Éponine. Bientôt, la villa familiale prend feu. Et partout, la rumeur se répand que Sabin s'est suicidé. Pour répandre le bruit de son décès, Jules Sabin incendia la maison où il s'était réfugié. On crut qu'il s'y était volontairement donné la mort. Devant tout le monde, la dévouée Éponine porte le deuil. Le nom d'Éponine est tout empreint de religiosité druidique. Allusion à Épona, la déesse jument de la Gaule. En réalité, sous le simulacre de suicide, Sabin s'est caché dans une grotte ou dans un tombeau. Et c'est son épouse qui lui assure l'intendance. Pendant 9 ans, l'habile Éponine mène la double vie de veuve éplorée en société et d'épouse clandestine en secret, apportant à sa moitié le boire et le manger. Mais aussi, de ses amours dérobés avec son mari en cavale, Éponine va enfanter 2 fils. Hélas, vient le jour où l'on découvre le pot aux roses. Mise aux arrêts, toute la famille est aussitôt transférée à Rome devant Vespasien. Cherchant d'abord la clémence, la jeune mère de famille montre au chef de l'État ses 2 enfants encore en bas âge et lui dit « Ces fils, César, je les ai enfantés dans la tombe puis nourris, afin que nous soyons plus nombreux à te supplier. » Le pathétique de la scène arrache quelques larmes à Vespasien, qui lui propose en retour la vie sauve à ses fils et à elle-même, mais pas à Sabin son mari coupable de rébellion. Refus d'Éponine qui rejette toute séparation d'avec l'homme de sa vie, et de lancer au visage de Vespasien ces mots fulgurants. « Je renonce à la grâce. Je demande à accompagner mon époux, car dans les ténèbres et sous la terre, j'ai vécu plus heureuse que toi sur ton trône. » Le couple gaulois, uni dans les joies intimes et dans les épreuves du sort, le devient aussi dans la mort, pour l'éternité. Quant à Vespasien, il décède peu après. Son règne, de 69 à 79, n'aura en fait duré que le temps des amours tombales d'Éponine et de son mari. Toutes ces révolutions derrière Sacrovir, Vindex ou Sabin font sens. Si l'Empire se déchire, c'est parce que Rome est immature et que la Gaule tente violemment d'y remédier. Rome détruite par les flammes, le spectacle de ces majestueux décombres ouvre la voie aux élans mystiques. Les druides voient dans la tragédie romaine le signe divin que le pôle directeur du monde va franchir les Alpes et que c'est à la Gaule désormais de prendre les destinées de l'univers en main. Mais rien n'avait autant exalté les Gaulois que l'incendie du Capitole, au point de croire que c'était la fin de l'Empire. Jadis, Rome avait été prise par les Gaulois, mais le trône de Jupiter et l'Empire étaient restés intacts. Maintenant, cet incendie fatal, on le donnait pour un signe de colère céleste, et dans leur vaine religion, les druides prophétisaient que la souveraineté du monde allait passer aux nations transalpines.
Les prêtres gaulois n'exhortent pas à l'isolement ni à un confinement hors de la Méditerranée. Si les druides prédisent que l'empire du monde va passer aux Gaulois, loin de quitter l'empire, il s'agit au contraire d'y rester et de s'y affirmer. Aux lois de Rome contre les druides répondent les prophéties des druides contre Rome. C'est une rivalité dans l'empire et pour l'empire. En puissance, la Gaule dépasse maintenant l'Italie, et les druides prophétisent que telle est la volonté des dieux. Certains druides rêvent même d'accélérer les événements. Sur le territoire éduin, en effet, un chef mystique exalte sa patrie. Il s'appelle Maric. On le dit en contact avec le divin. Et il aspire à hisser la Gaule au-dessus du matérialisme décadent de Rome. Loin d'être un fou solitaire, Maric fait masse et parvient à réunir 8000 combattants. Mais son message teinté de surnaturel ne passe pas auprès de tout le monde. À Autun, des esprits plus terre-à-terre se mobilisent. Des milices civiles, composées d'étudiants, et des garnisons militaires attaquent et défont les rebelles. Curieusement, l'aura charismatique du personnage ne s'arrête pas là. Fait prisonnier, Maric est livré aux bêtes féroces. Mais contre toute attente, les bêtes ne l'attaquent pas. Craignant que la foule ne se laisse impressionner par les sortilèges de ce druide, Vitellius ordonne alors son exécution. Il y a honte à le dire, mais au milieu des grands hommes en danger, un certain Maric du peuple des Boïens osa se mêler à la fortune et provoquer les armes romaines au nom de la volonté divine. Déjà, ce libérateur des Gaules et ce dieu, car on lui avait donné ce nom, ayant rassemblé 8000 hommes, entraînait les cantons éduins voisins quand la très digne cité, avec une jeunesse résolue et les cohortes ajoutées par Vitellius, dispersa la foule exaltée. Dans la mêlée, on captura Maric, et bientôt le jeta en pâture aux fauves. La masse stupide le crut invulnérable, jusqu'à ce que Vitellius le fit tuer sous ses yeux. Ce nom de Dieu donné à Maric indique peut-être qu'il s'agissait du Gutuater, le père qui communique avec les dieux. Jadis, au IVe et IIIe siècle avant notre ère, les Celtes avaient connu une forte croissance démographique. En quête de nouveaux territoires, des tribus avaient envahi l'Italie et ravagé Rome en -390. D'autres, poussant vers l'est, avaient descendu le Danube et gagné la Grèce. Ces campagnes militaires des Celtes en Orient hellénique portent le nom de grandes expéditions. En -279, ils pillent le temple de Delphes. Beaucoup de Gaulois passent ensuite en Asie. Là, ils s'installent au cœur de l'Anatolie et donnent leur nom ethnique à la Galatie. L'Assemblée nationale des Galates porte le nom de Drunemeton, qui signifie le sanctuaire du chêne. C'est là qu'ils rendent la justice et décident des grandes orientations politiques. Le Drunemeton des Galates est l'équivalent de notre Assemblée des Carnutes, où nos druides avaient coutume de se réunir en Gaule. Pendant des siècles, les Galates conservent leur langue. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sont connus certains mots gaulois. En 387, saint Jérôme, le traducteur de la Bible, rapportera la proximité de la langue des Galates avec celle des Gaulois de Belgique. Les Galates, à l'exclusion de la langue grecque parlée dans tout l'Orient, se servaient d'un idiome qui avait avec celui des habitants de Trèves une analogie frappante et presque complète. Ainsi, durant l'Antiquité, tandis qu'en Gaule on enseigne le grec au centre universitaire d'Autun, en Anatolie, les Galates parlent gaulois en terre grecque. L'engouement de certains Gaulois, tels le druide Diviciaque, à bâtir un empire méditerranéen, tenait peut-être aussi à cette correspondance lointaine. Pour se faire une idée de cette fraternité de sang et de langage, que l'on songe à l'intérêt que revêt de nos jours la France d'Amérique. La Galatie, c'est un peu le Québec de l'Antiquité.
Ces liens étroits entre Gaule et Galatie fournissent aussi un indice sur les anciennes routes de la christianisation. Dès l'aube de notre ère, les Galates sont en effet parmi les premiers peuples païens à rejoindre le Christ. L'apôtre Paul écrit une épître aux Galates dès l'an 50. Par la suite, des Grecs viendront s'établir en Gaule et y répandront l'Évangile. Or, ces Grecs chrétiens auraient beaucoup gagné à être déjà familiers de la langue du pays. Cela semble d'ailleurs être le cas de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, qui confessera utiliser surtout la langue gauloise. Tu ne trouveras en nous, qui vivons chez les Celtes et qui employons en général la langue locale, ni l'art des discours que nous n'avons pas appris, ni la force de l'écrivain que nous ne visons pas, ni l'élégance des mots, ni la persuasion que nous ignorons. Saint Irénée, ou plus tard Saint Denis, premier évêque de Paris, n'aurait-il pas été des Galates? Vers 170, dans la région de Galatie, surgit une mouvance qui aura un impact jusqu'en Gaule. Son fondateur se nomme Montan. Les montanistes forment un courant chrétien original, mystique et millénariste, où l'on proclame l'imminence de la fin des temps. Il se réfère essentiellement à l'évangile de Saint Jean et à l'Apocalypse. Notamment un passage quand le Christ annonce qu'après son départ auprès du Père, viendra sur terre un nouvel intercesseur ou paraclet pour guider les hommes. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Le Paraclet est le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, la personne divine qui vole au secours des persécutés. Dans les années 170, des Galates chrétiens de la mouvance montaniste débarquent en Gaule. Ce sont eux que l'on va retrouver au célèbre procès de Lyon en 177. L'Empire est alors gouverné par Marc Aurèle. En Gaule, les cérémonies en l'honneur de l'empereur se déroulent chaque 1er août dans la capitale, Lyon. Or, tout comme les druides, les chrétiens refusent souvent de se joindre au culte impérial, et les montanistes plus que tout autre, puisqu'ils ne reconnaissent d'autorité que celle du Saint-Esprit. Pour Rome, ce refus d'obéir est un casus belli. L'empereur fait donc le choix d'en faire des martyrs. Ils sont une quarantaine. Parmi eux, le premier évêque de Lyon. Presque centenaire, saint Pothin serait né à l'époque où saint Jean écrivait son évangile et l'Apocalypse. Après avoir subi de mauvais traitements, Pothin meurt en prison. Les autres martyrs sont livrés aux arènes du cirque, dont une jeune femme du nom de Blandine. Tout ce que l'on sait de ces premiers martyrs chrétiens de Gaule se retrouve chez l'auteur Eusèbe de Césarée, qui reproduit dans son œuvre une lettre en provenance des chrétiens de Lyon. Les disciples de Montan, d'Alcibiade et de Théodote commençaient alors à obtenir en Phrygie auprès de beaucoup la réputation de prophètes. Les nombreuses autres merveilles du charisme divin qui s'accomplissaient encore à cette époque en plusieurs églises portaient en effet beaucoup de gens à croire que ces gens-là avaient, eux aussi, le don de prophétie. Comme un dissentiment existait à leur sujet, de rechef les frères de Gaule soumirent leur avis personnel, prudent et tout à fait orthodoxe, et envoyèrent diverses lettres des martyrs couronnés parmi eux, écrites alors qu'ils étaient encore dans les chaînes, aux frères d'Asie et de Phrygie, et même à Éleuthère, alors évêque de Rome. Ils négociaient en faveur de la paix de l'Église. Il existe des liens évidents entre frères de Gaule et frères d'Asie. Le terme « frère » peut certes désigner les chrétiens entre eux, mais à plus forte raison des chrétiens apparentés ethniquement, des Celtes. C'est probablement par l'intermédiaire des Grecs et des Galates que la Gaule a reçu l'Évangile. L'empereur Sévère Alexandre naît en Syrie de parents romains.
C'est un jeune homme lettré, prudent et pieux, qui se nourrit surtout de littérature. Ce garçon pacifique répugne en revanche aux affaires militaires. Un jour qu'il passe par la Gaule, une druidesse lui lance cette mise en garde. Pendant qu'il marchait, une druidesse lui cria en gaulois « Va, sans espérer la victoire, et ne crois pas en tes soldats !» En effet, peu après, l'empereur Sévère Alexandre est assassiné sous sa tente par des soldats. Sa mort ouvre le demi-siècle dit de l'anarchie militaire. 50 années d'effondrement économique et d'intrusion barbare où l'Empire faillit disparaître. 238 est l'année record des 6 empereurs. Malgré l'instabilité permanente du pouvoir, Rome trouve quand même le temps de fêter son millénaire en avril 248 avec l'empereur Philippe l'Arabe. La relative tolérance religieuse ne fait guère d'heureux. Les chrétiens, attachés à Dieu, désobéissent souvent à l'empire païen. Les païens, attachés à l'empire, exigent pourtant cette obéissance. L'empereur Dès va d'ailleurs dans ce sens. Il reçoit le titre de Restitutor Sacrorum, c'est-à-dire restaurateur du paganisme. En 250, Dès proclame un édit contre les chrétiens. L'empereur Valérien poursuit la chasse. Le christianisme est maintenant interdit et les biens ecclésiastiques sont saisis. Mais ces persécutions, très inégales, frappent surtout en Orient, Asie ou Égypte, peu à Rome, presque pas en Gaule ni en Bretagne. Et la décrépitude de l'Empire ne s'en poursuit pas moins. Dès est le premier empereur à mourir tué par des barbares, et Valérien le premier empereur capturé vivant par des barbares. Galien, fils de Valérien, abroge ces lois persécutrices. Prenant le contre-pied, il instaure même un édit de tolérance qui rend aux chrétiens leur liberté de culte. Pour autant, sur le plan géopolitique, l'Empire accuse le coup. Aux marges, les frontières se fissurent. En Orient face aux Perses, et surtout en Occident face aux Germains. Souvent dans une société en perdition, l'homme malade, c'est l'oligarchie hors sol, autiste, inefficace et dévirilisée. À Rome, l'autorité centrale s'évanouit. L'homme fort, c'est alors l'échelon local. Face aux défis du destin, les provinces devront résister seules et repousser de leurs propres bras les envahisseurs étrangers. Comme au temps de Vindex 2 siècles plus tôt, la Gaule se cherche un chemin, non pas hors de l'Empire, mais hors de la tutelle incapacitante de Rome. Dans les campagnes pressées par le fisc, des hommes virils et déclassés, paysans, soldats, artisans ou sans le sou, commencent à se regrouper. Face à l'autorité publique, arbitraire et défaillante, ils s'organisent en milices paramilitaires. Loin du fisc et des légions, ces chefferies locales vivent en autarcie et fonctionnent en réseau d'entraide. D'un mot gaulois qui signifie combattant, les chroniques de l'époque donnent à ces sociétés dissidentes le nom de bagaudes. Phénomène mal répertorié mais d'une grande portée historique, les bagaudes occuperont par intermittence, jusqu'à la fin de l'Empire, une partie notable du territoire gaulois. Et ces maquisards ne sont pas les seuls à s'insurger. Sur le reste du territoire gaulois, les légions officielles coupent désormais les ponts avec Rome. Lors d'invasions germaniques sur le Rhin, l'empereur romain Galien s'est en effet avéré incapable de réagir. C'est donc le gouverneur de Belgique Posthume qui se charge de refouler les barbares. Fort de sa victoire,
Posthume se fait alors proclamer par ses troupes empereur des Gaules. Cette souveraineté d'Occident concentre pouvoir militaire et financier. De 260 à 274 émerge ainsi un empire gaulois qui comprend d'abord la Gaule, l'île bretonne et l'Ibérie. Posthume fixe sa capitale à Cologne face aux Germains. Il bat monnaie et redresse la devise, mais meurt assassiné en 269. Victorin lui succède. Si la Gaule et la Bretagne lui restent fidèles, d'autres provinces font défection. L'Ibérie, la Narbonnaise et surtout Autun, la capitale intellectuelle de l'Occident, prennent le parti de Rome. En représailles, Victorin vient assiéger Autun avec ses troupes. La ville est ravagée. Les universités authunoises, si courues durant le Haut Empire, ne se remettront jamais vraiment du sac de 270. Après la mort précoce de Victorin, le gouverneur d'Aquitaine Tétrique assure la transition. Un accord est finalement conclu avec l'empereur romain Aurélien pour refaire l'unité impériale. Unité qui met fin à l'éphémère empire gaulois. À la fin du IIIe siècle, la diversité des cultes religieux suscite des troubles permanents. Un moyen d'y remédier serait de fondre toutes ces divinités en une seule. Et si tous les dieux n'étaient que les divers aboutissants d'un même dieu, à l'instar des rayons d'une roue autour d'un seul et même moyeu? De cette synthèse métaphysique est né le nouveau culte du soleil. Soleil qui tend à devenir le dieu des dieux, l'origine de tout, l'être primordial. L'empereur Aurélien favorise la religion solaire. Il crée pour cela un clergé de prêtres auquel il octroie de généreux subsides. Il rendit de nombreuses lois fort utiles. Il établit des sacerdoces. Il éleva au soleil un temple soutenu de portiques. Il y régla aussi les factures d'entretien et la paix des officiants. Dans la foulée, Aurélien promulgue une loi qui nous paraît familière. Le 25 décembre devient fête solennelle. On y célèbre la naissance du soleil invincible. Même les chrétiens adhèrent à ce syncrétisme religieux. Après tout, leur jour sacré est jour du soleil, dimanche, et dans les églises, on prie le visage tourné vers l'est, en direction du soleil levant. Au IIIe et IVe siècle, l'Empire incline donc vers le Dieu unique aux attributs solaires. Cette croyance monothéisante fait des adeptes aussi bien dans le peuple que chez les soldats ou chez les philosophes. Le nom du dieu reste en revanche sujet à controverse. Apollon, Hélios, Mithra, Jésus-Christ. En Gaule, on l'appelle Bélénos, et son culte y est encore honoré. Ozone est un haut fonctionnaire de la Gaule aquitaine. Homme de lettres à ses heures, il a rédigé diverses œuvres. Plus ou moins chrétien, il garde une sympathie pour l'ancien paganisme. Dans un poème adressé à des amis druides, Ozone parle du sanctuaire de Bélénos, dieu celtique de la lumière solaire et de la bonne santé, équivalent de l'Apollon gréco-romain. Tu étais de Bayeux, issu d'une lignée de druides, si l'on dit vrai. C'est du temple de Bélénos que tu tirais ton origine sacrée. D'où vos noms, le tien Pater, car c'est ainsi que les initiés appellent les ministres d'Apollon, le nom de ton frère et de ton père leur vient de Phébus, et celui de ton fils de Delphes. Le père, dont le nom provient de Phébus, se nommait Phébis.
Grand prêtre du sanctuaire de Bélénos, il était de souche armoricaine. Et je ne tairai point le nom du vieux Phébis. Gardien du temple de Bélénos, il n'en tira nulle richesse. Pourtant, comme il plaît à dire, issu d'une lignée de druides du peuple armoricain, c'est à Bordeaux qu'il obtint une chaire par le soin de son fils. Bordeaux, qui tend à remplacer Autun comme cité intellectuelle, fournit ainsi des places d'universitaires à des druides. Le nom de Bélénos provient de la racine indo-européenne bel, qui signifie brillant. Le suffixe nos indique une divinité. Bélénos est le brillant divin. Sur certaines inscriptions, Bélénos ou Apollon est associé au nom Maponos, comme à Chamalières en Auvergne ou dans l'abbaye de Hexham au nord-est de l'Angleterre. En gaulois et en brittonique, Mapo veut dire fils. C'est l'équivalent de Mac en irlandais. Ainsi, Maponos est le fils divin. C'est sans doute ce divin enfant de lumière, Bélénos Maponos, qui, sur maintes stèles gauloises, est figuré dans les bras des trois mâtres, les déesses du destin. Il naît de la Vierge qui doit enfanter, cette Vierge que l'on a ensuite associée à Marie dans les églises de Chartres, Lompont-sur-Orge et Nogent-sous-Coucy. D'une certaine façon, c'est donc leur propre Dieu de lumière que les Celtes ont d'abord reconnu dans le Fils céleste de la Vierge Marie, Jésus-Christ. L'ancienne prophétie des druides va bientôt se fondre avec le culte solaire de l'Empire et l'évangile des chrétiens. Ces étapes sont essentielles pour saisir comment une civilisation a changé de nom de religion tout en gardant la même croyance. Au IVe siècle, des druides officiaient encore en Gaule, et l'on y honorait un héros solaire et guérisseur, enfant divin né d'une vierge. En Occident, le christianisme est beaucoup plus apaisé qu'en Orient. À quelques exceptions près, Gaule et Bretagne ont été épargnés par les grandes persécutions. Par syncrétisme pagano-chrétien, les terres celtiques portent donc en germe l'émergence du Christ en tant que Dieu céleste et lumineux. L'empereur Constantin a reçu une formation militaire. C'est un guerrier émérite, mais c'est aussi un mystique. Comme toute sa génération, il se cherche un dieu. L'un des panégyristes de Constantin, Eumène d'Autun, rapporte qu'en 310, Constantin se trouvait en Gaule, dans un sanctuaire druidique consacré à Apollon Bélénos. Le lieu n'est pas précisé, mais il s'agit, dixit, du plus beau temple du monde. Là, saisi d'une vision surnaturelle, Constantin voit son dieu Apollon. Cette hiérophanie du dieu solaire lui annonce la victoire à la guerre et l'empire du monde. Certaines références utilisées par Eumène sont celtiques, telle l'allusion au fameux siècle gaulois de 30 années. Ainsi en disposa la fortune que tes succès te rappellent en ces lieux le vœu que tu avais fait aux dieux immortels quand tu avais détourné tes pas vers le plus beau temple du monde, et même, comme tu as vu, vers le Dieu en personne. Car tu as vu, je crois, ô Constantin, ton Apollon accompagné de la victoire t'offrir des couronnes de laurier dont chacune t'apporte le présage de 30 années. Tel est, en effet, le comptage des siècles d'hommes qui, à toi en tout cas, doivent une vieillesse au-delà de celle de Nestor. Et que dis-je, je crois, tu as vu, et tu t'es reconnu dans ce visage, dans celui que récitent les chants divins des prophètes, et à qui est dû le royaume du monde. Cette révélation divine prédit que les temps sont accomplis. Le destin appelle Constantin à gouverner l'Empire sous la houlette d'Apollon. Mais Eumène prend soin de dédoubler le dieu. Il vient de dire à Constantin « ton Apollon ».
mais il ajoute ensuite notre Apollon, référence au dieu solaire national. Moi, je pense que c'est en train d'arriver, puisque tu es, comme lui, un jeune, heureux, salutaire et bel empereur. Désormais, tous ces temples te réclament, me semble-t-il, et surtout notre Apollon, dont les eaux bouillantes punissent les parjures, qui doivent être particulièrement odieux. Chez les Celtes, le dieu de lumière est au cœur de la religion. Sur les collines, il porte le nom de Lugh. Dans les eaux thermales, il porte le nom de Bélénos. Cette première vision du dieu solaire dans un sanctuaire druidique a bouleversé Constantin, l'homme. L'empereur va maintenant avoir une seconde vision, céleste et publique, prélude au bouleversement de l'Empire et du monde. En 312, l'Occident est divisé en deux factions. Constantin règne sur la Gaule et la Bretagne. Maxence sur Rome, l'Italie et l'Afrique. Un conflit décisif se prépare. Les préparatifs sont autant militaires que culturels. Comme beaucoup dans son armée, Constantin vénère le Dieu unique, mais il ne sait pas à quoi de concret rattacher ce Dieu. Il lui faudrait un signe, une présence visible, et si possible publique. Que tous, lui et ses hommes, partagent ensuite la même foi et soient à l'unisson dans les combats. Un jour, alors qu'il fait soleil, Constantin et ses soldats assistent à un événement mystérieux. Dans le ciel, tous aperçoivent près du soleil une croix brillante et comme soulignée d'une inscription. C'est le signe tant attendu. Le lieu de l'apparition n'est pas précisé dans les textes, mais une tradition locale rapporte que cela se serait passé dans un village de la Bresse du nom de Sainte-Croix. Eusèbe de Césarée, évêque en Palestine et ami de Constantin, raconte dans la biographie qu'il a consacrée à l'empereur ce témoignage qu'il tient de lui en personne. Il affirmait avoir vu de ses yeux dans le ciel, surmontant et accompagnant le soleil, une croix de lumière avec un texte qui disait « Par ceci tu vaincras », et qu'il avait été fort émerveillé de ce spectacle, lui et son armée. La nuit suivante, Constantin fait un songe. Il voit le Christ lui présenter la même croix de lumière que celle qu'il a vue rayonner dans le ciel. Et Dieu ordonne à l'empereur de façonner pour son armée un étendard avec ce symbole qui lui vaudra victoire dans tous ses combats. Lactance est un intellectuel chrétien d'origine berbère. Son témoignage complète celui d'Eusèbe. Durant son sommeil, Constantin fut averti de marquer le signe céleste de Dieu sur les boucliers et d'engager ensuite le combat. Se conformant aux ordres, il marque le Christ sur les boucliers par une croix surmontée d'un arrondi de part et d'autre. Obéissant à Dieu, Constantin commande de peindre ce symbole sacré sur les boucliers de ses soldats. Cette mystérieuse croix a été diversement interprétée, toujours dans un sens chrétien et selon l'alphabet grec. Soit comme un chi, la lettre initiale du mot Christ, soit comme la réunion des initiales de Jésus-Christ, chi et iota, soit comme la réunion des deux premières lettres du mot Christ, chi et rho. Constantin en a montré la figure à Eusèbe de Césarée, qui en donne une description assez complexe. C'est une haute lance couverte d'or qui porte une corne en oblique à la manière d'une croix. Au-dessus, sur le sommet, une couronne de pierres précieuses et d'or a été frappée. À l'intérieur, c'est l'emblème du Sauveur, indiqué par les deux premières lettres du nom du Christ, le rho barrant le chi par le milieu. Ce signe chrétien se nomme le labarum. Toutefois, c'est postérieurement aux événements que le labarum a été réinterprété
est plus ou moins arrangé dans une optique chrétienne. Au départ, il s'agit d'un symbole païen. Le nom du labarum tire sa source du gaulois labaro, qui signifie parole, éloquence. Dans le ciel, c'est la voix de Dieu. Pour paraphraser saint Jean, c'est le Verbe divin. Le labarum aperçu en Gaule pourrait être la résonance d'un très vieux symbole druidique, la roue de Taranis. L'ancien dieu gaulois du tonnerre, en effet, trônait jadis dans le ciel avec sa roue à plusieurs rayons, ce même ciel de Gaule où le labarum vient de se manifester devant Constantin et ses légions. À l'aube de ce IVe siècle encore très païen, des Celtes de l'armée de Constantin conservent sans doute sur eux, comme un talisman, ce signe familier d'origine druidique. Peut-être même certains soldats arborent-ils déjà sur leur bouclier le fameux labarum. Il aura suffi que par la suite, des intellectuels chrétiens y lisent de bonne foi le monogramme du Christ pour que l'emblème de Taranis devienne l'emblème du Sauveur. L'historien de la religion gauloise Jean-Jacques Hatt présente ainsi l'origine du labarum chrétien. Mais c'est le signe de Taranis, la roue à 4 rayons, qui après avoir été vu par Constantin, devient le premier symbole du labarum, pour être dans la suite interprété en Christ par les chrétiens de Rome, entrés en contact avec l'empereur. Tant il est vrai que pour les Gaulois de l'armée de Constantin, c'était encore au IVe siècle Taranis qui détenait le pouvoir militaire et la faculté de vaincre l'ennemi, et par là même de protéger l'empereur et l'empire. En tant que roue céleste, le labarum s'apparente plus ou moins au soleil. Paré de ce signe celtique et solaire d'invincibilité, le pieux Constantin gagne alors l'Italie. Le 28 octobre 312, il remporte à Rome la bataille décisive du pont Milvius. L'usurpateur Maxence est vaincu. La date de conversion de Constantin au christianisme n'est pas assurée. Certains la situent en 312, d'autres plus tard, voire sur son lit de mort. Preuve de son attachement au Christ, Constantin promulgue dès 313 l'édit de Milan, dont la tolérance vise surtout à protéger les chrétiens de toute persécution. On aurait toutefois tort de croire que l'empereur a renoncé au paganisme. Constantin demeure autant disciple du soleil que du Christ. Ainsi, sur les monnaies de l'Empire, c'est aux côtés du soleil qu'on le voit figurer. Le dieu du soleil est même à ce point à l'honneur qu'un jour particulier de la semaine lui sera désormais consacré. C'est à Constantin que l'on doit la loi qui, en 321, fait du dimanche le jour du soleil invaincu. À l'instar de ses légions gauloises, Constantin croit au Dieu unique. Il en reconnaît la sainte figure dans le soleil et dans le Christ, et il en affiche la sainte puissance par le labarum des Celtes. La quête de Constantin est celle de son siècle. Les divers paganismes apparaissent alors comme des religions incomplètes. Avec les années, il devient clair que ce Seigneur céleste qui communique avec les hommes ne peut être que le Dieu incarné Jésus-Christ, fils de la Sainte Vierge. Dans un esprit de synthèse en voie d'achèvement, le christianisme dépasse les mythologies nationales, résout les dilemmes philosophiques et accomplit les promesses divines.